laisse, je vais s'occuper d'eux. Merci, chérie. Merci. Je t'en prie. C'est bon. J'ai étudié le plan sous tous les angles et j'ai envisagé les imprévus pour chaque cas de figure. Si notre première option fonctionne pas, j'ai prévu 2 possibilités de repli. Direction la ruelle, où on aura neutralisé les caméras de surveillance. Pour se tirer, j'ai prévu de poster 2 voitures en attente, côté nord de la ruelle à l'angle de la 5e rue, et il y en aura une autre au premier étage du parking. Des questions? Je vous sers autre chose? Non, l'addition. Je veux pas de ton argent. Merci. C'est bon? Ouais. Faites gaffe à vous. Ouais, vas-y. À plus tard. À plus, les gars. Ça va le faire. Ouais. T'es sûr pour cette fille? Elle m'a accueilli quand personne voulait de moi. Fais-moi confiance. Elle travaille dans ce bar depuis des années et elle s'est fait un tas d'alliés dans cette ville. T'inquiète. On n'a jamais trop d'atouts dans sa manche. C'est pas ton expression? D'accord. Je veux pas le moindre accro, alors on s'y remet. Le Bonnetou est une escroquerie connue. Une arnaque de rue. Le principe de ce jeu est de trouver la carte qui va rapporter de l'argent. L'aspect psychologique de la manœuvre consiste à mettre le pigeon en confiance au point qu'il se sent investi d'un talent particulier. L'arnaqué se croit alors plus fort que l'arnaqueur, persuadé qu'il va gagner de l'argent facile. Les complices sont connus sous le nom de Baron. Le baron est celui qui fait le naïf, le faux joueur qui rafle facilement la mise et incite l'observateur à tenter sa chance pour finalement tomber dans le panneau. C'est presque l'heure. Alors, ça donne quoi? On a neutralisé toutes les caméras de surveillance dans un rayon de 6 blocs autour de la banque.
On aura une fenêtre d'au moins 30 minutes pendant laquelle ils seront totalement tranquilles. Donc si les frères Sullivan remplissent leur part du contrat, on pourra enchaîner dès qu'ils seront dans la banque. Voilà qui ne m'inspire pas vraiment confiance. On m'a parlé d'un de vos gars. À ce qu'on dit, il porte la poisse. Je dirais plutôt qu'il a pas eu de chance. Ça arrive même aux meilleurs. Ouais, mais c'est arrivé à un de vos hommes. Son frère sera bientôt une star. Récemment, il a fait de très gros coups. Sans blague. Absolument. Comme convenu. 500 000 pour le matos et les 5 hommes. Le million restant vous sera remis à la livraison du coffret. C'est ce qu'on avait dit. Ok pour moi. Tous ces flingues sont clean. Vous pourrez vous en débarrasser n'importe où dès que vous aurez fini. On peut les relier à aucune affaire. Vous voulez jeter un œil? Est-ce bien utile? Aucun de nous ne serait là aujourd'hui si on ne savait pas que les loups évitent de se dévorer entre eux, pas vrai? J'ai tort? Très bien, faites les présentations. Griffin est le meilleur hacker que je connaisse. Il a simplement besoin d'accéder au réseau informatique et je vous assure qu'il le mettra hors service. Marshall et Baxter sont les types les plus solides du circuit. Ils n'hésiteront pas à ouvrir le feu s'ils se retrouvent dos au mur. Ils peuvent envoyer du lourd. Et pour finir, on a Frank et Joe Sullivan. Frank est le meilleur des braqueurs en dehors de New York. Il ne s'est jamais fait arrêter, contrairement à son frère. J'avais aucune envie d'enrôler un poissard comme Joe dans une de mes équipes. Mais Frank est intervenu et il s'est porté garant. Donc vous vous engagez personnellement en ce qui concerne la livraison du coffret? Ouais, très bien. Alors si tout se déroule comme prévu, il devrait braquer la banque maintenant. Pile à l'heure. Et il pleut pas, on a de la chance. C'est parti. Au boulot. À nous. Je peux vous aider, monsieur? Faites-moi plaisir, mettez-vous par terre à 4 pattes. Avance. Avance. Ne tirez pas. Je vous en prie, j'ai pas. Jette ton arme! Jette ton arme! Lâche ça. Fous-toi à terre! Tout le monde à terre! Mesdames et messieurs, je veux tous vous voir à 4 pattes! Dis donc, t'en as mis du temps à poser ton cul. 30 secondes! Nouveau record personnel. Va falloir changer de système de sécurité. T'as les clés. Clé de la chambre forte! Il reste pas grand-chose à cause de l'inondation. Fous-toi par terre! D'accord, d'accord. Sortez de là! Je vous ai dit de sortir! Remets-vous! Allez, bougez votre cul! Je veux voir vos gueules collées au sol. Si jamais je vois vos yeux, je vous mets une balle dans la tête. Avance-toi! Dépêche! Allez, maniez-vous! À genoux! Toi aussi! Si l'alarme se déclenche, je vous descends. Si j'ai pas ce que je suis venu chercher, je vous descends.
Tu sais que ça me déconcentre. Tant qu'à faire, puisqu'on est là. Bingo. Mission accomplie, frérot. C'est gagné. Ouais, On est en avance. ouais. Alors on va... Putain. Merde. Sortie principale. Vite, on dégage. Baisse la tête. Marshall, Baxter. Ils sont où, bordel? Je vais voir. Merde, c'est bloqué. On sort par derrière. Fonce, fonce, fonce. On vise la tête. On vise la tête. Ils ont des gilets pare-balles. On m'enfuit. Appelle l'hélico. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe ici? Retournez à l'abri. Vous attendez quoi pour me sortir de là? Il y a ma famille à l'intérieur! Retournez tous à l'abri. On a besoin d'aide à l'intérieur! Fermez cette porte. Combattants. Fumez, Marshall. On tire. Tous plus. Cours vite. On bouge, Marshall. Sur la pêche, on a 3 blessés. Envoyez des ambulances. On a plusieurs blessés. Qu'est-ce qui se fait en fuite? Faut qu'on rejoigne la 5e rue. Mais comment les flics ont pu arriver aussi vite? J'avais tout minuté. On a peut-être pas repéré un gardien. Où il y avait une autre alarme. Mon cul, mon plan était parfaitement au point. Ça sert à rien d'en parler maintenant. Au bout du compte, c'est celui qui remet le colis en main propre qui est payé. Tu sais quoi? Rien à foutre. On se tire d'ici et on va direct chez Claire. Ça faisait pas partie du plan, ça. Je fais plus confiance au plan élaboré avec Rex. On va chez Claire et on se tire de cette ville. D'accord, ça roule.
personne. Et où? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? C'était une promenade de santé. Tu devais entrer et sortir en 10 minutes. J'en sais rien. Peut-être qu'on n'a pas fait gaffe à un gardien. Jamais t'aurais dû laisser Joe à la manœuvre. C'est un vrai poissard. On n'aurait pas dû le prendre. On devait faire un gros paquet et on se retrouve dans un putain de merdier. Ils ont dû changer le service de sécurité où un flic en civil a voulu jouer les héros. Où est passé le reste de l'équipe? J'en sais rien. On m'a assommé. T'en sais rien. Va falloir trouver mieux, je t'assure. C'est ton frère, non? C'est à cause de ce genre de conneries qu'il est tombé la dernière fois. Joe est mort. Je suis désolé, Franck. T'as toujours un contrat à remplir, vieux. T'as d'autres catastrophes à m'annoncer? Je sais pas qui est encore en course. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai fait tout ce qui était prévu. L'alarme s'est déclenchée et on est sorti de la chambre forte. Où est le putain de coffret? C'est Joe qui l'avait. Ensuite, tout a basculé. Je me suis fait assommer et j'ai perdu connaissance. Comment vous êtes sortis? On a pris l'issue de secours par la 5e rue. Ça nous dit toujours pas où est passé le coffret. J'en sais rien, Rex. C'est sûrement notre agresseur qui l'a. Il savait exactement où nous trouver. Il m'a épargné pour que je porte le chapeau. Tu sais bien qu'ils ne mettront pas longtemps à identifier ton frère. Dis-moi où tu es, s'il te plaît. Je fais le ménage dans ma planque. Quoi? Vous deviez pas vous retrouver à Crenshaw, c'est pas ce qui était prévu au départ. Si quelqu'un m'a tendu un piège, alors on peut oublier que Crenshaw, l'endroit doit plus être fiable. Remets de l'ordre dans tes idées. Appelle-moi dès que t'as du nouveau sur le coffret. Message reçu? J'attends tes nouvelles. D'après mon informateur, ils ont fait un carnage à la banque. Ils ont ouvert le feu et arrosé comme des malades. Il y a plusieurs blessés chez les flics. Ça veut dire que la police est sur les dents et qu'ils sont tous à leur recherche. On peut s'attendre à ce qu'ils bouclent la ville en quelques heures. Y a aucun risque que ça remonte jusqu'à moi? J'y travaille. Les flics ont chopé personne, mais Joe Sullivan est en route pour la morgue. Où est son frère? Aucune idée. J'étais avec Franck au téléphone. C'est un coup dur, mais c'est un pro. Il a le coffret. Il ne sait pas où il se trouve pour l'instant. C'est pas du tout ce qui était prévu. Le contrat, c'était de fournir le matériel et les hommes. Oui, mais dans le contrat, il y avait aussi la livraison du coffret. Sans le coffret, l'accord n'a plus aucune valeur. C'est la première fois qu'un de mes coups foire de cette façon. C'est pas leur faute ni la mienne. En fait, c'est le braquage qui est parti en vrille. Qui d'autre recherche ce coffret? En dehors de nous, toutes les forces de police du pays. Ça fait du monde. Un whisky. Sec. Vous buvez pour oublier? Je bois à mon frère. Je cherche sa petite amie, Claire. Elle est pas là. Si elle est là, elle est en danger. Au premier. Merci.
je peux te donner ça. Pourquoi? Joe m'avait demandé de prendre soin de toi en cas de pépin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. J'en sais rien. On m'a assommé. Tu t'en es sorti? Je me suis réveillé au milieu d'une ruelle près de l'endroit où on avait garé la voiture. Mais j'ai un trou de 10 minutes. Plus rien. Qu'est-ce que vous deviez voler? De l'argent? Une espèce de coffret en métal, je sais même pas ce qu'il y avait dedans. Tu savais même pas ce qu'il y avait dedans. On était censé livrer le coffret, c'est tout. C'était bien payé, mais c'était rien d'autre qu'un boulot. Quelle importance, on s'est planté de toute manière. C'est important pour moi. Nos vies ont basculé en l'espace de 10 minutes. Écoute, je lui ai promis que je te protégerai, je peux te donner du fric, mais il faut qu'on se tire tout de suite. Il y avait qui avec toi? Tu les as tous vus au bas. On était 5 à l'intérieur. L'un d'eux avait organisé la suite. La suite. Itinéraire de repli, nouvelles identités, ce genre de truc, tu comprends? Peut-être que l'un d'eux... Si t'essayais... On perd du temps. Qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on dégage en vitesse. Tu comprends pas que t'es pas en sécurité ici. Les flics vont vouloir arrêter tous les proches de Joe. Allez, mets ta veste. C'est elle ou je me trompe? Pourquoi Rex nous envoie son nettoyeur? Ah, merde. Tu sais où est la sortie de secours? Par ici. Ok, on se barre. Maintenant. Je peux plus aller à Crenshaw maintenant, je suis sûr que je suis grillé. Rex doit penser que j'ai voulu le doubler. T'as un endroit où aller te planquer en dehors de la ville? Ouais, j'ai un frère qui habite dans le Minnesota. Ok. Si on te pose des questions, t'as passé la semaine chez lui. Merde, elle est là, Franck. Baisse-toi, baisse-toi. C'est bon. Je croyais pas que ce serait si tendu. J'ai plus aucune porte de sortie. Faut pas traîner ici. Dites-moi qu'on surveille Baxter et Marshall. J'arrive à joindre personne et Franck est pas passé à Crenshaw. Personne? De l'endroit où je me trouve, on dirait que la police a bouclé les 6 blocs autour de la banque. Y compris l'itinéraire de leur plan B. Tous les flics de la ville sont à la recherche du coffret. Exact. Comment on sait que les cailloux sont pas marqués? Si c'était le cas, je crois qu'on serait pas en train d'en parler à l'heure qu'il est. C'est quoi cet endroit? Joe avait prévu des itinéraires de repli pour nous deux. Son plan n'avait aucune faille, crois-moi. Si quelqu'un nous a court-circuité, c'est forcément un des nôtres. Alors pourquoi on est ici? Baxter fait partie de ceux qui couvraient le hall d'entrée. Tu crois que c'est lui? Il est plus malin qu'il en a l'air. Et il a toujours eu des infos sur tout le monde. Si ce type a tué Joe, tu prends pas un énorme risque en y allant seul? Je saurais gérer Baxter. Tu bouges pas. Laisse-moi venir avec toi. Hors de question. Si je me suis laissé embarquer sur ce coup, c'est parce que Joe avait besoin de leur prouver qu'il fallait compter avec lui. Verrouille les portières. Comme si ça changeait grand-chose dans ce quartier.
flingue, c'est pour moi. C'est juste, au cas où, on sait jamais. Si t'avais eu l'idée de me balancer aux flics. Il y a du monde ici. Non, y a que moi, t'inquiète. Je sais que vous étiez pas proches, mais mes condoléances pour Joe. Il parle que de ça aux infos. On est dans la merde. Tu peux me dire ce qui s'est passé tout à l'heure? Il y a une balance chez nous. Hey, on se détend. Je suis pas une balance. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tout allait bien jusqu'à ce que ça parte en vrille. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre forte? Joe et moi, on avait pris de l'avance. C'est toi qui étais avec Marshall, alors dis-moi exactement ce que t'as vu. Tu sais comment il est. Dès qu'on est entré dans la banque, il était dans son élément. Rien ne peut l'arrêter dans ces moments-là. Et Griffin? Il était au local de sécurité. Et après? Et après, tout est parti en couille. J'ai foutu le camp dès qu'ils ont déclenché l'alarme. Et depuis, j'attends ici. Griffin devait neutraliser les alarmes, il me semble. Tout à fait, mais il s'est passé un truc pas net. Jusqu'à présent, j'ai réussi à éviter la prison parce que j'ai jamais attendu que les flics débarquent. Et là, ils ont pas eu à débarquer, ils nous attendaient devant l'entrée. Merde, on est grillé. Baxter, c'est un piège, on se barre. Merde, on se tire. Restez face contre terre. J'ai fait gaffe, j'ai été hyper prudent. Tu crois que Griffin ou Marsh nous auraient doublés? On n'en saura rien tant qu'on les aura pas retrouvés. Tu sais où ils peuvent être? Je sais pas où ils sont. Tu avais tout prévu, c'était un braquage hyper simple. Pourquoi t'es venu te planquer ici au lieu de Crenshaw? C'est mon quartier. Si on s'est fait doubler, le grand Manitou va sûrement envoyer à Ivory et j'ai vraiment pas envie de me faire descendre. Je te parie que c'est les hommes de Rex qui essaient de m'attirer dans leur filet. Et merde. C'est qui? C'est Rex. Je suis désolé. J'ai entendu des coups de feu. Et qu'est-ce que t'allais faire? Ta gueule, compris? Aide-le à se lever. Allez, debout. Je peux pas. Aide-le à se lever. D'accord. Allez, avance. Il y a forcément autre chose là-dessous. Rien n'a été laissé au hasard. Tout est là.
Ils avaient tout prévu. Je vous avais trouvé les meilleurs braqueurs. Ce cas, c'était simple comme bonjour pour les gars de ce niveau. C'est pas juste une banque. C'est pas un hasard si on a choisi 7 agences. 7 chambres fortes. Vous voulez m'expliquer pourquoi? Il y a 12 ans, une voleuse de diamants de renommée internationale a volé l'équivalent de 30 millions en pierres précieuses brutes. Son fourgue avait pour consigne de déposer les cailloux dans un coffre-fort, en attendant que la marchandise soit vendue. Quand le fourgue s'est fait descendre parce qu'il voulait les écouler, la voleuse s'est enfuie vers un pays sans traité d'extradition. Mais pourquoi maintenant? La manne Chandler Bank a été inondée il y a quelques semaines quand la rivière Ohio a débordé. Alors ils ont demandé à leurs clients de venir reprendre leurs biens. S'ils ne voulaient pas que ces biens se retrouvent dans une autre banque. C'est pourquoi on m'a engagé pour réunir la meilleure équipe pour les récupérer, puisqu'elle ne peut pas mettre les pieds sur notre territoire. Qui est au courant à part nous? Je vous ai engagé parce qu'on m'a dit que vous posiez pas ce genre de questions. Votre boulot, c'était de me dire la vérité. Écoutez, je peux plus attendre. Je sais que vous et Franck, vous êtes très liés tous les deux. Mais ce coffret pourrait rendre n'importe qui déloyal. On peut tous payer avec. J'ai jamais eu l'occasion de douter de la loyauté de Franck. Tout le monde a appris, même Frank Sullivan. On est tous essentiels. Et un jour, ça s'arrête. On t'attend. Dis-moi la vérité ou tu te prends une balle. J'ai rien fait. On se connaît depuis longtemps, non? Pourquoi t'as essayé de me buter? C'est pas moi qui ai déclenché l'alarme. Pourquoi j'aurais fait ça? Griffin est devenu nerveux. Quand la fusillade a commencé, j'ai suivi Marshall vers la sortie. Peut-être qu'on n'a pas vu le guichetier ou que quelqu'un avait un téléphone, je sais pas, ou tout est allé tellement vite. Marshall était encerclé. Il occupait les flics, j'étais là en renfort. Je me suis dit que s'ils s'en sortaient, on s'en sortirait tous. Mais quoi, mais arrête, mais là, arrête. Mon cul. Alors, tu me débarques, putain, qu'est-ce que tu fous? Où est Griffin? Mais j'en ai aucune idée, j'en sais rien. Arrête. Je te jure que c'est tout ce que je sais. Est-ce qu'il nous a donné? Non, putain. Il te reste une chance sur 4, vieux. Quand l'alarme s'est déclenchée, je me suis barré. Je te sers plus à rien si je suis mort. Tu crois que je serais là à bavarder avec toi si j'avais voulu vous doubler sur le braquage? Sérieux? J'en crois pas un mot. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Tu te souviens pas de Claire? Claire, tu te souviens de Baxter? Bien sûr que oui. Le plus dur quand tu bosses dans un bar, c'est de savoir différencier les ivrognes des abrutis. Dis-nous où ils sont. Ou tu te retrouves avec un nouveau trou. Il est trop tard maintenant. Ils ont dû prendre le large à l'heure qu'il est. Putain! Putain! Où est Marshall? J'en ai aucune idée. Si vous voulez le trouver, il est sûrement là où il traîne d'habitude. Parle-moi de Griffin. Je suis surpris qu'il n'ait pas déjà quitté l'État. Attention, Franck! T'as eu de la chance. On y va. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Quelqu'un m'a tendu un piège. T'as entendu ce qu'il a dit? Ouais, et j'y crois pas. Si Marshall a tué Joe, il pourrait te tuer, toi aussi. J'en sais rien. Tout est embrouillé, je sais pas ce qui s'est passé quand j'étais inconscient, mais quand je refais surface, Joe était... Il était quoi? Il était mort. Il t'avait dit quelque chose? Non. Mais il m'avait demandé de te sortir de là si quelque chose lui arrivait. Il t'admirait vraiment. C'est quoi cet endroit? Il l'appelle la jungle. Ça joue gros, aucune règle. Il paye les flics pour qu'ils regardent ailleurs.
Si Marshall est encore en ville, il sera sûrement ici. Est-ce que par hasard t'en aurais un autre pour moi, s'il te plaît? Ouais. Mets-toi au volant. S'il est encore là, il se pourrait qu'on ait besoin de décamper rapidement. Prépare-toi à démarrer en trombe. Compris. Salut Frankie, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Marshall est là-haut? Comme d'habitude. Cool. Je me resserre quelque chose? Ouais. Merci, Robin. Hey, on se voit tout à l'heure, ok? Pas de plus, monsieur. Je relance le vin, messieurs. À vous? Vous aussi? Très bien. Vous avez ce qu'il vous faut? Ouais, c'est bon pour moi. Pour lancer une 450? Très bien. Et voilà, 100, 200 et 400. Il en manque 50 pour vous, monsieur. Ouais, Si vous voulez continuer de miser, et voilà, des 50. très bien, mais dans une personne. J'espère que vous m'en voudrez pas, les amis. Tapis. Personne se couche pour la prochaine tonne. C'est parti. Allons-y, messieurs. C'est l'heure de montrer votre jeu. On aurait pu avoir une paire de valets. Eh ben non. 3 valets. J'aurais dû me coucher dès le début. Faut bien reconnaître que monsieur est en veine. Décidément. Je suis vraiment désolé. Série. La chance du Et voilà, c'est débutant. plus de la chance. Une seconde? Vous avez quoi? 3-10. Vous raflez la mise. Et attendez, vous êtes 2 mètres ou quoi? On se détend, soyez pas mauvais perdants. Roland est perd par les as. Et moi? Un plaid? Ouais, absolument. Roland épais. Ouais, par les as. Avec un 10? Joli coup. Et bah quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça y est, vous avez votre compte? À qui le tour, les mecs? Je suis chaud comme la braise. Ouais, on a vu ça. Salut Marshall. Franck, c'était un vrai merdier aujourd'hui. Je te le fais pas dire. Et toi, t'es là, peinard, à jouer aux cartes. T'as de bonnes mains, on dirait. On se détend. On se détend. Bon, tout le monde se calme, ok? On se calme. On respire. Ça y est? Calmez-vous, calmez-vous, tout va bien se passer. J'ai ton attention maintenant. Je peux savoir pourquoi t'es venu plomber l'ambiance. Mais tout le monde se calme. Putain, on redescend, les gars. Vous allez vous détendre? On se calme, je vous dis. Baissez vos armes. On discute, c'est tout. Tu vois, ils sont avec moi, Franck. C'est mes hommes. Ils ont toujours été avec moi. Et si tu poses la question à chacun d'eux, ils te répondront la même chose. Ils te diront que j'ai passé le reste de la journée ici. Que j'ai gagné des parties. Et que j'en ai perdu aussi. Mais je m'en sors bien. Aujourd'hui, les cartes sont avec moi. C'est quoi ton alibi? J'étais occupé à vous traquer, espèce de fils de pute. Où est ce putain de coffret, Marshall? Hé, j'ai fait mon boulot. Non, désolé, Baxter a une autre version. Baxter! Cette balance a attendu la fin des festivités avant de montrer sa petite gueule. J'ai des cicatrices qui le prouvent. T'as quitté ton poste. Je devais surveiller les gardiens, je te rappelle. J'ai jeté un œil dans le hall à 2 reprises. À 2 reprises. Et toi et Joe, vous filez en douce.
crier. Baxter, c'est un piège, on se bat. Putain de merde. Parce que ces deux bâtards étaient pas à leur poste. Qui a déclenché l'alarme? Un gardien? Un employé de la banque? Ils sont pas échappés à ma surveillance. Ton frère et toi, vous avez préparé ce braquage en amateur. Joe est mort. Alors Griffin est en route pour le Mexique alors qu'il est. Griffin? Ouais, Griffin. Cet enculé a daigné se pointer dès que j'ai pris le contrôle. J'imagine qu'il en avait marre d'attendre. Mais dès que l'alarme s'est déclenchée, il a mis les voiles juste après toi et Joe. Restez face contre terre! Et maintenant, je me retrouve comme un con. J'ai pas gagné $1. Griffin nous a doublés tous les deux, comme deux débutants. Et tu t'es dit que t'allais venir ici me buter? Vous seriez pas capable de liquider une putain de $, ni toi, ni ton frère, bande de débiles profonds. À ta place, j'insulterai pas mon frère. À moins que tu aies envie de te prendre une balle dans la gueule. Ouais, mes hommes, on a des projets. Et t'en fais pas partie. Bon, du coup, on va malheureusement être obligé de te dire adieu. Salut les garçons. J'avais plus aucune nouvelle, Marshall. T'as sûrement dû oublier la route qui mène à Crenshaw. On allait justement y aller. C'est un peu tard maintenant. Tu crois pas? Putain! On n'est pas obligé d'en arriver là, Ivory. Ça dépend de toi. T'as du nouveau? Rien du tout. J'ai Marshall devant moi. Il était où? Il se planquait dans une salle de jeu. Il croyait pouvoir tromper la vigilance des forces de l'ordre. Hé, c'est pas du tout ce que vous croyez. On faisait profil bas, c'est tout. T'as entendu? Ouais, bon, essayons de faire simple. Ok, vas-y. Il t'écoute attentivement. Écoutez-moi. Je me fous complètement de ce que t'as à dire. Qui a le coffret? Baxter et Joe sont morts. Frank et moi, on l'a pas non plus. Ce qui veut dire que Griffin s'est envolé avec le gros lot. T'en es vraiment sûr? Ouais, je me suis défoncé pour sortir de ce merdier. Les flics attendaient devant la banque. L'alarme s'est déclenchée, c'est carrément parti en vrille. En fait, rien s'est passé comme prévu. Tout le monde était à sa place pourtant. C'est tout ce que je sais. Dans ce cas, tu vas devoir régler tes dettes. Dette réglée. Tu saurais où se trouve Frank? Je l'ai vu tout à l'heure. Il y a une femme avec lui, une blonde.
Nettoie cet endroit, de façon à ce qu'on fasse aucun lien avec le casse. C'est parti. Les flics savent toujours rien. Ils courent partout dans la ville. Attendez, je suis le seul à penser que c'est pas une coïncidence. Joe débarque en ville. Maintenant, la moitié de l'équipe est rayée de la carte et Frank a disparu. Il en a vu d'autres, c'est un professionnel. Et il est ambitieux. C'est Ivory? J'en sais rien. Je te mets sur haut-parleur. Suivez attentivement ces instructions. Le coffret est en lieu sûr. Le contrat reste le même. 500 000 $. 22 heures. Lieu de rendez-vous à déterminer. On n'a plus le contrôle. Sauf si on descend le salaud qui nous a doublés. Il est temps de faire un peu de ménage. On va liquider tout le monde. On venait tout le temps dans ce parc avec Joe. D'ici, on voit toute la ville. C'est une autre forme de jungle. J'ai pas réussi à y trouver ma place comme prévu, mais je renonce pas pour autant. Tu ressembles pas au type que ton frère m'avait décrit. Une réputation, ça peut t'ouvrir les portes ou carrément te les fermer. La mienne était faite bien avant que je prenne cette affaire. Tu savais vraiment pas ce que tu volais. C'est mieux comme ça, moins compliqué. Joe disait qu'on n'aurait plus besoin de rien. Il va y en avoir pour un paquet vu le cirque que ça fait. Il avait tout misé sur ce coup. Il n'écoutait pas un seul mot de ce que je lui disais. Il aurait jamais pu faire ce casse si tu t'étais pas porté garant. Tout ça parce qu'il a passé 7 ans au trou pour un braquage qu'il a fait à Phoenix. Personne voulait de lui après ça. Il voulait voler de ses propres ailes. Il avait vraiment besoin de faire ce braquage. Il y a un truc qui cloche. J'ai fait plus d'une dizaine de casses de ce genre avec Rex. Ça s'est jamais terminé de cette manière. C'est sûrement Griffin qui vous a balancé. C'était le meilleur moyen d'éviter de partager les gains. Griffin n'est pas du genre aventurier. Je pense qu'il va vite quitter la ville. Et il y a un seul type ici qui peut lui fournir une nouvelle identité. Alors c'est comme ça, hier soir tu les trouvais bien mes nichons quand je t'ai filé 50 $. Hé, j'ai payé la chambre. Pas pour toute la nuit, chérie. Ah ouais, t'es sûr? C'est fini, dégage. C'est quoi ton problème? C'est fini, dégage, je te dis. Va te faire enculer. Laisse-moi m'occuper de lui. Salut? C'est 69 $ la nuit ou 20 pour une heure. Je vous remercie, mais en fait, je cherche mon frère. Je sais qu'il est descendu ici. Figurez-vous que le pauvre a de sérieux problèmes et... J'adorerais vous aider, chère madame. Mais ici, il y a beaucoup de va-et-vient. Je crois que ce que la dame essaie de te dire, c'est qu'il est venu voir le doc. Le doc? Est-ce qu'il avait rendez-vous? Le doc prend pas de rendez-vous. Et tu le sais très bien. Et il prend pas non plus la carte de crédit. Eh ben, heureusement pour nous, j'ai pris du cash. Ok. Il demande 500 $ par opération. Le doc est très occupé aujourd'hui, alors vous allez rester dans la chambre 307 jusqu'à ce que son assistant vienne vous chercher. Il y a des caméras dans chaque chambre. Mais attendez, vous rigolez. Ici, on porte pas atteinte à la vie privée de nos clients.
savoir comment je vais en sortir. Il manque la 309 et la 311. On monte. Attention, reste derrière. Et s'ils se mettent à tirer? Hé, Griffin, c'est toi? Arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? On n'entend pas comme ça. Faites pas de bêtises. Je vous connais même pas. Bon ça, Qu'est-ce que tu veux que je fasse? surveille la porte. Ok. La journée a été bien remplie. Pour vous ou pour moi? C'était plutôt calme. En ce qui me concerne. J'ai un ami qui a pris une balle tout à l'heure. Vous vous êtes occupé de lui? Je vois beaucoup de monde. Je fais mon boulot sans poser de questions. Griffin ou Brian? Grand, assez séduisant. Oui, il a pris une balle perdue. Où est-ce qu'il est? J'ai pas le droit de vous le dire. Ah ouais? Surveille-le. Les mains en l'air. Détendez-vous. Il m'a dit qu'il me descendrait si je le dérange. T'as plus qu'à prier pour que Griffin n'ait pas la gâchette facile. Ouvre cette putain de porte maintenant. Monsieur Brian? C'est le Dr. White. Je viens vérifier vos bandages. Ouvre. Merde. Il a mis les voiles. Où il est? Il était pas au mieux. J'ai mis 2 heures à le remettre sur pied. Non, non, arrêtez! J'en ai rien à carrer de son état de santé. Il y a une demi-douzaine de types comme toi dans cette ville. Mais t'es le seul à pouvoir lui fournir une nouvelle identité, oui ou non? Une seconde! Viens par là. Nom de Dieu. Qu'est-ce que t'as foutu? Il a voulu sortir son arme, je me suis défendue. Je suis désolée. Vous êtes dingue. Il vous connaissait même pas. Très bien. Assez joué maintenant. Il est allé où? Aucune idée. Et même si je le savais, je vous le dirais pas. Ah oui, tu crois? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Assieds-toi. Assieds-toi! Foule une masque, allez. Vas-y, ouvre. Voilà, on respire profondément, Doc. Tu sais pourquoi je suis là. Deux couches de blindage! Voilà, très bien. C'est ça. Écoute-moi. Je vais te reposer la question et tu vas me répondre. Parce que toi et moi, en section, continue à t'envoyer de l'oxygène. Tu vas commencer à halluciner comme un dingue juste avant de crever. Dis-moi où il est. Où il est? Où il est? Réponds! Restez tranquille. Je l'ai envoyé à Montréal. Montréal, dis pas de conneries. Dis-moi où il est. Où il est? Mon cul, Montréal n'a jamais été une porte de sortie. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Tu vois cette femme? Tu sais qui c'est? Tu ferais mieux de parler, ou alors je te garantis qu'elle va tellement te travailler au corps que tu vas la supplier de te descendre. Je vous l'ai dit, Montréal. Remets-lui le masque. J'écoute. Où il est? Quoi? Il a pris le train pour Montréal. Le train pour Montréal s'arrête à Toronto.
Après, il arrivera à se démerder. Le train pour Montréal s'arrête bien à Toronto. Allez, viens. Faut qu'on s'en aille. Bonne chance, Doc. On bouge. Par ici. Il y a un escalier de secours. Vite. Faut se tirer d'ici le plus vite possible. Allez. Non, attendez! Oui, je t'écoute. On dirait que notre ami Frank avait raison. Le doc a réparé Griffin avant de le jeter dehors. Où il est? Il va prendre le train pour Montréal. Il part à 10h. Quoi? Il est hors de question que Griffin prenne ce train. Calme-le. Hé! Vous devez envoyer quelqu'un pour l'intercepter. Il avait beaucoup trop d'avance. Je vois pas comment Frank peut le rattraper. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. J'aime pas ce qui se passe, c'est n'importe Il y a quoi. forcément un degré de risque quand les enjeux sont élevés. Je vais finir par péter un plomb, Rex. Eh ben, allez au bar vous détendre. Vous avez qu'à prendre 2 ou 3 verres. La tequila. Essayez la tequila. Ça va vous calmer tout de suite. Vous allez voir, c'est radical. Nous recevons à l'instant une dépêche en provenance de Cincinnati où à exactement 12:05, l'alarme de la Mann Chandler Bank a retenti suite à un hold-up. Cet établissement avait souffert des inondations il y a plusieurs semaines. La Mann Chandler Bank est située sur la 4e rue Est dans le centre de Cincinnati. Les images de la vidéosurveillance du quartier entourant la banque ont été communiquées aux médias dans l'espoir que d'éventuels témoins puissent aider la police à identifier les suspects. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que plusieurs hommes lourdement armés et équipés de gilets pare-balles en Kevlar ont attaqué la banque. Ils avaient pour intention de vider les coffres-forts dans lesquels se trouvaient des objets de valeur d'un montant inconnu. Une partie du contenu de ces coffres avait déjà été transférée vers un autre établissement suite aux récentes inondations dans le secteur. D'après nos sources, la fusillade aurait commencé sur le parking du 421 de la 4e rue Est juste après-midi. Des dizaines de représentants de l'ordre ont été dépêchés sur les lieux et ont échangé des coups de feu avec les suspects, scène de violence sans précédent comparable à celle d'un film de gangster. Il y aurait plusieurs blessés graves parmi les forces de police. De nombreux agents ont en effet été emmenés dans les hôpitaux des environs. Nos informations font état de 2 morts chez les policiers. Gravement blessés, ces 2 agents étaient décédés à leur arrivée au Good Samaritan Hospital. D'autres sont dans un état critique. Pour l'instant, aucun nom n'a été communiqué aux médias. Les premiers coups de feu ont retenti juste après-midi et le chaos s'est vite installé à l'intérieur de la banque. C'est sur le parking que la plupart des tirs entre la police et les suspects ont été échangés. Pendant ce temps, les clients et les employés de la banque ont tenté de s'échapper, mais la police les a retenus à l'intérieur afin d'éviter qu'il y ait plus de victimes. La confusion ambiante et les difficultés de communication entre l'intérieur et l'extérieur de l'établissement ont certainement joué un rôle dans ce lourd bilan. Le porte-parole de la police a prévu de faire une conférence de presse à 15h30. Les médias pourront ainsi avoir plus de détails concernant cette tragédie et être informés de l'état d'avancement de l'enquête. Des agents fédéraux se joindront à la conférence de presse pour nous tenir informés de la chasse à l'homme en cours. Et nous venons à l'instant de recevoir une nouvelle information sur ce hold-up. Quand les premiers policiers sont arrivés sur les lieux, ils sont parvenus à confiner le secteur non sans difficulté en raison des échanges de tirs. Comme nous l'avions évoqué il y a plusieurs semaines, plusieurs commerces ont été impactés par le débordement de la rivière Ohio. La Mann Chandler Bank est un bâtiment situé sur le site historique du Fort Washington, à une centaine de mètres de la rivière. Voilà ce que nous savons à l'heure qu'il est. Plusieurs suspects sont toujours en liberté dans l'affaire du braquage de la Mann Chandler Bank.
Les autorités sont en train de visionner les images des caméras de surveillance du quartier afin d'identifier les criminels. Tout le secteur autour du lieu de la fusillade est en état de siège et les magasins voisins ont été évacués pour des raisons évidentes de sécurité. Nous apprenons à l'instant qu'un corps a été retrouvé dans une ruelle à proximité de la Mann Chandler Bank. Cette personne se nomme Joseph Sullivan, résident de la banlieue de Cincinnati. L'individu en question a un casier judiciaire, a été condamné plusieurs fois et a fait de la prison. Voilà qui devrait certainement restreindre le champ d'investigation des enquêteurs et accélérer le déroulement des recherches. Je répète, un corps a été retrouvé dans une ruelle à proximité de la Mann Chandler Bank. Il s'agit de Joseph Sullivan, résident de la banlieue de Cincinnati. Les autres suspects sont considérés comme armés et dangereux. Ils sont toujours en fuite à l'heure qu'il est. Nous vous tiendrons informés du déroulement de cette enquête dès que nous aurons du nouveau. Encore une fois, nous invitons les habitants de Cincinnati et de sa région à ne surtout pas se rendre dans le quartier de la Mann Chandler Bank. Les médias ne parlent que de vous. Rien à voir avec ce que vous nous aviez promis, Richard. On a des problèmes plus importants que celui-là. Inutile de vous faire un dessin. Vous savez que si le FBI découvre ce que nous cherchons, Nous figurerons tous sur leur liste des individus les plus recherchés des États-Unis. Notre intermédiaire commence à poser beaucoup trop de questions. dites-lui ce qu'il veut entendre. Tout ce qui compte, c'est qu'il termine ce qu'on lui a demandé. Je crois qu'un membre de son équipe voudrait une plus grosse part du gâteau. Alors pourquoi on a besoin de lui? L'horloge tourne et le temps nous est compté. Passez un accord avec celui qui Détient le coffret. D'accord. et vous aurez la chance de vivre encore une journée. Je croyais t'avoir dit de rester dans la voiture. Fallait pas fouiller cette carte tout seul. T'as besoin de mon aide. Je savais que t'écouterais pas. Qui aurait cru qu'autant de personnes prennent encore le train? Le doc a pas dit qu'il avait prévu d'aller à Toronto? Ouais, mais ça, c'est le terminus. Lui, il a prévu d'aller à Montréal. Le prochain part dans 1 heure. Quai numéro 4. C'est là-bas. Tu vois, tous les gens, là, les employés voyagent gratuitement. Ils n'ont pas besoin de billets. Si Griffin veut se fondre dans la masse, il lui suffit de mettre un de ses uniformes. Ah, fais chier. Il est peut-être déjà dans le train. Non, il est beaucoup trop tôt. Je le prendrai au dernier moment. J'ai une idée. Excusez-moi, j'ai besoin d'aide. Tour. C'est important. Oui, je sais pas où il a pu aller. Je suis vraiment inquiète. Il s'appelle Griffin et il a 8 ans. Calmez-vous. Et dites-moi où vous l'avez vu la dernière fois. Vous voulez qu'on vous aide à le retrouver? Oui, merci. Quand un jean et un blouson bleu. Il était là-bas. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous recherchons un jeune garçon âgé de 8 ans qui porte un jean et un blouson bleu. Il s'appelle Griffin et sa mère l'attend au bureau d'information à l'accueil. Merci. Ça y est, je t'ai vu, fils de pute. Ça y est, je l'ai vu. Il est là-bas. Merci infiniment. Merci beaucoup. Toilette des dames, avance. Ne dis pas un mot. On va la faire simple cette fois. Ivory, c'est pas ce que tu crois. Ah oui? Parce que j'ai vu ce que t'as fait à Baxter.
T'y es pas allé de main morte. Et j'ai dû faire le ménage. Maintenant, Rex est dans la merde à cause de toi. On m'a assommé, je sais rien du tout. Tu crois vraiment que t'as l'air crédible, Frank? Non, sérieusement, tu croyais pouvoir t'en sortir? Rendez-vous quête numéro 7. Gare de Union Station. Si vous n'êtes pas là, avec les 500 000 $, dans 30 minutes, le coffret s'en va avec moi. J'arrive pas à croire que vous acceptiez de faire ça. Vous croyez qu'on a beaucoup d'autres options, cher ami? Il vous est pas venu à l'esprit que ça pourrait être un piège? Si ça se trouve, c'est les fédéraux. Je crois pas que les fédéraux soient aussi malins. J'ai ton ami Frank Sullivan devant moi. On est à la gare. Vous êtes sur haut-parleur. Tu nous laisses sans nouvelles? Maintenant t'élimines tes propres hommes? L'un de nous est un salopard et c'est pas moi. Je veux rendre justice à Joe. En récupérant ce qu'on était venu prendre. Non, tu nous fais porter le chapeau avec tes conneries. Même si t'es réglo. On sait que tu fais partie de mes hommes. On va dire qu'il y a eu un imprévu. J'offre en jeu, ou bien Ivory va le démonter morceau par morceau. Et j'ai pas envie de voir ça. Écoute, c'est Griffin qui l'a. C'est forcément lui, les autres sont hors circuit. Je pouvais l'intercepter, mais ton nettoyeur m'a amené ici. Prends-lui son portable. Je l'ai. Regarde le dernier message qu'il a envoyé. Y a rien. Si j'ai pas la marchandise, j'aurai aucun scrupule à me débarrasser des brebis galeuses. Ça veut dire toi et ta copine. Attendez, vous vous foutez de moi? Elle a rien à voir avec ça. Pas de mon point de vue. T'es un Irlandais pur et dur. Je vais pas perdre mon temps à essayer de te faire avouer. Ce qui ne veut pas dire non plus que je ne vais pas essayer de te coincer quand même. Griffin allait prendre le train quand Ivory m'a intercepté. Si jamais il la voit, il va péter les plombs. Ok, laisse-moi y aller, je peux le rattraper. Ça te convient, Ivory? Oui, je peux gérer. Je vous rejoins. Allez, on remballe. Il est temps de mettre les voiles. Vous êtes dingue, qu'est-ce que vous foutez? Faites bien attention. Moi, à votre place, je me méfierais. Quoi, vous savez pas les tripes d'aller au bout? Pour ce putain de Frank Sullivan? Vous m'avez déjà payé 500 000 $ pour que je vous trouve les meilleurs. Si ces cailloux valent au moins 30 millions de $ au marché noir, alors je suis le meilleur fourgue de Cincinnati. Pourquoi j'aurais besoin de vous? Eh ben, souriez, les poteaux! On n'a plus d'intermédiaire! En haut! La gare de Central Union vous souhaite la bienvenue à Cincinnati. Le train en provenance de Chicago arrivera à l'heure dans le hall supérieur. Les correspondants pour les bus régionaux s'effectuent au niveau Les départs des lignes régionales. Continuez d'avancer, s'il vous plaît. La police de Cincinnati vous rappelle de rester sur vos gardes et de ne pas hésiter à signaler le moindre petit suspect. Voyez quoi que ce soit, signalez-le. Frank! Viens par ici. Griffin est juste derrière toi. Griffin est le dernier de nos soucis, crois-moi. Ivory a un flingue braqué sur ma tête. Moi, je vais m'occuper de Griffin. Et toi, tu vas
possible, est-ce que c'est bien compris? Vas-y. Ça chauffe pour toi, vieux! Tous les gars de l'équipe sont hors circuit et toi tu te fais la malle? Tu t'attendais à quoi? T'as perdu les pédales? Pourquoi, Griffin? Pourquoi t'as fait ça? J'ai rien fait du tout, Franck! Hein? Y'a quoi dans ton sac? Y'a le matos pour faire un braquage! Tu m'avais appelé pour ça! C'est toi qui contrôlais le système de sécurité, je me trompe? Oui, et je te dis que j'ai pas déclenché l'alarme! Dès que je suis sorti de la banque, les flics étaient là! Pour moi, on a été piégés, Franck! Je me suis tiré par le garage! Jette ton arme. S'il te plaît. On formait une équipe, putain. On formait une famille. Marshall. Baxter. Ces deux espèces d'enflures ont essayé de me buter. Ils arrêtaient pas de dire que c'était toi. Et comment j'aurais fait pour vous doubler si j'étais encore dans la salle de sécurité quand t'es sorti de la chambre forte? On m'a assommé et quand j'ai refait surface, Joe était mort à côté de moi. Qui ça pourrait être en dehors de toi? Je vois pas. Joe est mort. Tu le savais pas? Tu le savais pas? Je suis vraiment désolé. C'est pas possible, putain. Attends, mais si c'est pas toi, alors... C'est qui, bordel? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Griffin! Griffin! Franck! N'y pense même pas. Ne bouge pas. Retourne-toi.
On se calme. T'as ce que tu voulais? Je sais même pas ce que c'est. Désolé, ça va pas se passer comme tu voulais. Où est le coffret? Merde. Tu le sauras pas. Si jamais tu me descends. Content que t'aies pas écouté ce que je t'avais dit. Essaie de rester concentré, Frank. Toi et ton frère, vous êtes de vrais abrutis. Ça doit se transmettre de père en fils. C'est pas vrai, tu te fous de moi. Tout aurait pu se passer sans le moindre accroc. Mais il a fallu que tu te mêles de ce qui te regarde pas. Cela dit, je dois bien reconnaître que tout ce que j'ai eu à faire, c'était t'orienter dans la bonne direction et appuyer sur la détente. Pourquoi? Vous auriez pu vous partager les gains. T'es sérieux? Avec 500 000 $, on pouvait pas rembourser la moitié de ses dettes. Tu m'as baladé pendant tout ce temps. J'ai quand même empêché Ivory de te descendre. Je dois reconnaître que je m'attendais pas à ta visite aujourd'hui. Mais j'ai joué le jeu. Je t'ai regardé traquer le reste de ton équipe. Laisse, je vais m'occuper d'eux. Merci, chérie. Merci. C'est bon. J'ai étudié le plan sous tous les angles et j'ai envisagé tous les imprévus pour chaque cas de figure. Si notre première solution fonctionne pas, j'ai prévu 2 possibilités de repli. Direction la ruelle, où on aura neutralisé les caméras de surveillance. Pour se tirer, j'ai prévu de poster 2 voitures en attente côté nord de la ruelle à l'angle de la 5e rue. Il y en aura une autre au premier étage du parking. Non, l'addition. Je veux pas de ton argent. Merci. Ce fric était pour nous. Il allait tout redistribuer avec son idée de partage en 5 parts égales, alors je suis entrée en jeu. Joe m'avait bien précisé que celui qui livrait la marchandise récupérait les 500 000 $. Comment tu savais quelle sortie on prendrait? On me la fait pas. Je connais la réputation de ton frère, il a toujours aimé les gros coups. Mais même quand monsieur avait un plan infaillible, la chance lui souriait jamais. J'ai suffisamment joué au Gonto pour savoir que les arnaques à la petite semaine ne payent pas à long terme. Connaissant le rôle de chacun et son emploi du temps, il me restait plus qu'à tendre mon piège et attendre. C'est parti. Au boulot. À nous. Service des urgences, que puis-je pour vous? Il y a actuellement un braquage à la Mann Chandler Bank, il faut que vous interveniez. Je vous en prie, faites vite. Ils ont tiré sur mon directeur. Charlie 326, je viens d'arriver sur les lieux. Hey! Il y a eu des coups de feu à l'intérieur. On intervient. Allez, allez, allez! Suivez-moi! Allez, on y va! Rien à foutre. On se tire d'ici et on va direct chez Claire. Ça faisait pas partie du plan. Je fais plus confiance au plan élaboré avec Rex. On va chez Claire et on se tire de cette ville. Recule maintenant. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Lance-moi ta mallette. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries. J'hésiterai pas à le descendre si t'obéis pas. Lance-moi ta sacoche. Oh, nom de Dieu. La clé. Où est la clé? Ça sert à rien sans la clé. J'ai pas la clé. Arrête tes conneries. T'as tout préparé dans les moindres détails. Je l'ai pas, ça faisait pas partie du plan. Est-ce qu'il peut l'ouvrir? C'est moi qui t'ai branché sur ce casse. J'ai plus le temps de ramasser les miettes. Non merci. Dis-moi si ton frère peut ouvrir ce coffret. Tu n'es qu'un
un sale rapace. J'ai perdu 10 années de ma vie derrière ce bar. Et tout ça pourquoi? Une petite commission chaque fois que vous faisiez un gros coup? Tout va bien, Claire? Tout va extrêmement bien. Sauf que j'avais pas prévu que tu survivrais. Mais je me suis dit, on sait jamais, il peut me servir à brouiller les pistes. Le grand Manitou va sûrement envoyer à Ivory et j'ai vraiment pas envie de me faire descendre. Je te parie que c'est les hommes de Rex qui essaient de m'attirer dans leur filet. Désolé, mon vieux. On vit dans un monde cruel. Pourquoi tu m'as pas tué quand le moment s'est présenté? On n'entre jamais dans une pièce sans savoir comment on va en sortir. Ça te dit quelque chose? J'ai ce que vous cherchez, le coffret est en lieu sûr. Le contrat reste le même. 500 000 $, 22 heures, lieu de rendez-vous à déterminer. Debout. Griffin est parti il y a combien de temps? Mais de quoi vous parlez? Franck! Une seconde! Je te reposerai pas la question. Il y a environ 30 minutes. Où il allait? J'en sais rien. Je l'ai entendu qui parlait de la gare centrale. C'est tout ce que je sais, moi. Nom de Dieu! Qu'est-ce que t'as foutu? Il a voulu sortir son arme, je me suis défendue. Je croyais pas que tu résisterais aussi longtemps. Va chier. On est dans la zone des travaux. T'avais un gilet pare-balles? Des diamants. Les loups évitent de se dévorer entre eux, à ce qu'on dit. On va dire que c'est un acompte pour notre prochain coup. Désolé pour ton frère. Il est temps de se remettre en selle.
mistakes take over, and you're not thinking yet. But you're running out of chips and going down is the best bet. There's a reason in this town, there's only shades of bad. And now you're doing time here for the time you never had. But you're gonna get your peace now, no matter what it means. 'Cause you got what it takes.